Monsieur Jonathan Thibault, Monsieur Daniel Kessler, Madame Karine Laramé, Monsieur Jean-François Eck, Madame Laurie Doucet, sous la présidence de Madame Marlène Cordato, mairesse. Bonsoir à tous. Merci d'être présents. On est content de vous retrouver et nous allons débuter avec un moment de réflexion. Alors, nous vous invitons à observer un moment de réflexion en mémoire des citoyens décédés au cours du dernier mois. Monsieur Jean-Claude Fife, le 17 décembre à l'âge de 85 ans. Monsieur Henri Jolicoeur, le 20 décembre à l'âge de 89 ans. Monsieur Gabriel Durand, le 24 décembre à l'âge de 84 ans. Madame Gilberte Lamontagne-Drainville, le 31 décembre à l'âge de 72 ans. Et Madame Diane Sigouin, le 6 janvier dernier à l'âge de 67 ans. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles des défunts ainsi qu'à M. Frédéric Bellil, journalier commissionnaire au service des loisirs, fils de M. Raymond Bellil, décédé le 13 décembre à l'âge de 67 ans, ainsi qu'à M. Jonathan Meillard, journalier commissionnaire au service des loisirs, fils de Mme Joanne Dicker, décédée le 15 décembre dernier à l'âge de 53 ans. Merci. Alors, avec le point numéro 1, M. Rémy, pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, prendre note que le point 8A a été retiré de l'ordre du jour. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. En point 2, on va passer à la période de questions des citoyens. Alors, c'est pour les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Si vous avez une question, je vais prendre votre nom puis je vais vous donner la parole à tour de rôle par la suite. Et si c'est pour un sujet qui apparaît à l'ordre du jour, il y a une autre période de questions à la fin de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour? Monsieur Bordelot. Je vais noter, puis je vais prendre votre nom en note, monsieur. Oui, mais vous êtes monsieur? Garibaldi? Est-ce que quelqu'un d'autre? Monsieur Bordelot. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je demeure encore sur la Côte-Sud. Oui? Puis, Toujours à Boisbriand, vous êtes la dernière maison après c'est Mirabel, là, juste être sûr. Ce serait pour savoir, la Ville, as-tu donné l'entretien des lampadaires à Hydro-Québec sur Côte-Sud? Y a-t-il des problèmes? Sur la Côte-Sud? Ça, depuis le mois d'octobre, là, j'ai fait des appels aux travaux publics, fait des appels à la conseillère. Il n'y a pas grand-chose qui rouille là-dedans. C'est-tu parce qu'ils n'ont plus d'électriciens aussi? On a un seul. Alors, et effectivement, on a eu du retard au niveau des lampadaires parce qu'avant, on avait un contrat qui était donné à l'externe, à une firme d'électriciens. Maintenant, depuis plusieurs années, on fait ça à l'interne avec notre électricien. Ça doit faire 5-6 ans à peu près, Ouais, au moins c'est 6 ans. C'est une nacelle pour ça. Au moins 6 ans. Alors oui, cet automne, on a été un peu débordés. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai demandé de savoir où est-ce qu'on était, qu'on prépare à monsieur le directeur général et moi un petit rapport pour savoir si on avait rattrapé le retard. Il y a des endroits qui sont plus problématiques que d'autres. Parce qu'il y a un secteur où il y a une problématique, c'est pas chez vous, mais il y a un secteur dans lequel il y a une problématique de filage souterrain. Alors ça, vous comprendrez que ça nous pose un problème à cette période-ci de l'année, alors on va devoir le régler, mais je pourrais vérifier si vous êtes aussi ce qui se passe avec la Côte-Sud. Puis, une autre chose. Pour les vidanges, avez-vous averti
le contracteur qui ramassait les vidanges, tu as une nouvelle formule pour ramasser les vidanges? C'est quoi qu'est-ce que vous voulez dire par nouvelle formule? C'est parce que depuis les fêtes, là, le bac brun, il n'a pas été ramassé chez nous. Puis la semaine passée, c'était supposé d'être le bac vert, je pense, le bac vert qui ramassait, je pense, quelque chose comme ça. Puis ça n'a pas été ramassé. Ça fait 3 semaines en ligne, là, que... Bien, pour le bac brun, on est rendu au mois, cette période-ci de l'année, là. Il n'a pas été ramassé pantoute, réellement. Ça se peut? Parce que le mois de janvier n'est pas fini, là. Je ne sais pas c'est quoi votre période. Non, nous autres, elle l'a mis la semaine passée, puis il ne l'a pas ramassé pantoute. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est... Je n'ai pas le calendrier, là, Vous comprendrez que ce n'est pas moi qui s'occupe de ça chez moi, que je n'ai pas en tête le calendrier. Non, mais il y a un partage de tâches, hein, dans une famille. Je dirais vider mon bac brun chez vous. Non, mais... pour avoir de la place dans ma selon le calendrier, quelqu'un qui fait une recherche sur le calendrier, je suis certaine, en ce moment. J'ai remarqué, puis c'est parce que il passe, puis il n'arrête pas. Mais le bac brun, là, on est rendu au mois, là, cette période-ci de l'année. Oui, on suit. Moi, c'est mon épouse qui suit le calendrier. Fait que le 5 elle est habituée d'un calendrier. Elle me l'a suivi toute sa vie. Est-ce que vous avez transmis cette information-là au service des travaux publics? J'ai été rebusté avec mes lampadaires puis tout, là, de parler à des murs, là, que c'est sûr que s'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas vous aider. Ouais. On va transmettre l'information. Puis le nouveau contracteur qu'on a sur la neige, là, oui. On a eu de la neige de bonne heure, là, au mois de novembre. Oui. Puis, il veut-tu avoir gardé la même gratte pour toute la durée de son contrat? C'est parce que pour moi, la première tempête qu'on a eue, il ne l'a pas baissé. Il l'a juste tassé sur le bord, ça a gelé. On a eu de la pluie, puis là, on se ramasse avec des dallots sur le côté. C'est dangereux un peu quand on rencontre des camions par rapport qu'il y a des places, là. C'est ça, d'eau, là, de glace. C'est un nouveau contracteur. Alors, oui. l'ensemble des rues qui a déneigé, il y a un suivi qui est fait avec la personne responsable ici. Alors, partout où il y avait des problématiques, les gens ont été rencontrés. Les gens ont été rencontrés. Il y a un suivi serré qui est fait. Pour faire une bonne job, là, il faudrait qu'il passe un coup de grédeur pour ôter la glace. C'est à cause avec la neige qu'on va avoir, là, ça pèle, elle ne baissera pas assez haut, puis on va se ramasser avec les rouliers. Vous avez juste à faire un tour dans le côte-sud. Puis si vous y allez dans le jour que vous rencontrez des camions, il y a des fois, c'est rock'n'roll un peu. C'est toujours étroit, ça Côte-Sud, effectivement. Okay. Parfait. On va transmettre l'information. Merci, M. Bordelot. Vendredi dernier? Oui, okay. C'était dans la semaine du 5 janvier, le secteur B, puis Côte-Sud, c'est le vendredi, puis c'était long. Bien, c'est ça. C'est ça que le 5 janvier, toi, Daniel, t'avais? Non, j'ai dit la semaine du 5 janvier, le secteur B, parce que moi, je suis dans le secteur B. Moi, c'est le début de la semaine, là, c'est le mardi, mais le vendredi, c'est le 11. Les 3 bacs, c'était du 7 au 11 janvier. Cette semaine, c'était uniquement le bac vert et les sapins. Et puis, la semaine prochaine, c'est les 3 bacs. L'information va être transmise. Hein? Si jamais il n'est pas ramassé pour une raison X, vous appelez aux travaux publics. Oui. Madame Cordato, est-ce que oui. je peux juste ajouter? Oui. J'ai fait un suivi avec les travaux publics. Oui. Puis quand j'ai téléphoné, ils m'ont dit qu'effectivement, ils avaient du retard, mais que la situation serait corrigée d'ici la fin du mois de janvier. Puis sans excuse, mais ils ont eu des urgences. Puis à cause des vacances, c'est la raison pour laquelle j'avais appelé aussi M. Bordelot. Mais le suivi, je l'ai fait en revenant des vacances. OK. Puis M. Bordelot, vous aviez cette réponse-là? M. Bordelot, quand je vous avais appelé pour vous dire que j'avais... j'ai appelé pour les travaux publics, puis je vous ai rappelé le lendemain que vous m'avez appelé, puis j'ai donné les numéros. Êtes-vous capable de me redonner les numéros pour que moi, je les transmette aux travaux publics? L'information, elle a été donnée, puis ils m'ont dit que c'était pour être fait. Ils disaient que ce ne serait pas fait pour les fêtes, qu'ils essaieraient, mais d'ici la fin du mois de janvier. Mais ça, je l'ai fait le suivi là, la semaine passée pour faire le suivi, puis ils m'ont dit que ce serait d'ici la fin du mois de janvier. Quand je vous avais appelé au début de la semaine, vous avez dit jeudi, vous m'avez appelé juste à 25. Le jeudi? Oui. Vous avez bien, en tout cas. un répondeur en plus.
Ben, en tout cas, je ne vais pas vous dire, mais moi, je sais que je vous ai parlé puisque j'avais pris en note tous les numéros. Puis j'ai fait le Je suivi. veux juste arrêter parce qu'on ne fera pas une discussion d'un bout à l'autre de la salle, mais on a bien saisi. Mme Doucet a fait le suivi, puis donc l'information qu'on a, c'est d'ici la fin du mois de janvier. Monsieur Garibaldi, on va vous inviter à venir à l'avant. Merci beaucoup. Bienvenue. D'abord, je m'excuse si mon français n'est pas clair, mais depuis septembre 2017, on est résident de la ville de Beaubriand. On a acheté une maison sur la rue Papineau, 450. Et on était très contents d'avoir acheté notre maison ici. Mais malheureusement, à partir de septembre, un an après, vous, la ville et les contracteurs ont décidé d'emplacer des Molocs à poubelle juste à 2 mètres de l'entrée principale de ma maison. Je vous avais dit plusieurs fois à mon avocat, le constructeur, que ce n'est pas la bonne place. De toute façon, vous avez décidé de l'emplacer là-bas parce que c'est la plus facile place pour retirer les déchets. Je suis déçu complètement et je regrette vraiment d'avoir acheté ma maison. Et je ne sais pas ce qui va arriver après, si je vais perdre la valeur de la maison ou quelque chose. Par exemple, je vous dirais que quand j'ai payé, et j'ai parlé avec l'avocat, il a dit, bon, ils sont des suppositions à toi, parce qu'on avait récemment reçu l'emplacement de Moloch. On ne savait pas qu'est-ce qui va arriver, mais on avait la raison. Pendant les fêtes et avant les fêtes, les Molochs sont complètement débordés. Et bon, c'est ça la raison de notre présence ici. Honnêtement, c'est vraiment décourageant. Et on a investi beaucoup d'argent que je travaillais pendant des années pour une situation comme ça. Et Trigon a dit, non, c'est pas ma faute, vous devez parler avec les nouveaux administrateurs. C'est qui? Aucune idée. Mais c'est pour ça qu'on est là, pour savoir si on va avoir une réponse sur ce sujet-là. C'est vraiment important pour nous. Ben, les nouveaux administrateurs, puisque ce sont des copropriétés, donc c'est le syndicat de copropriété. C'est non, pas les administrateurs de la ville, c'est les administrateurs du syndicat de copropriété, je pense, qui faisait référence dont, à votre copropriété. Parce que vous avez un syndicat de copropriété là dans. Pas encore. C'était les constructeurs qui s'en occupaient. Okay. Pour le moment, aucune idée. Okay. Normalement, quand on fait la construction, en fait, quand on approuve les plans, Monsieur Langlois, Maître Langlois, vous me corrigez si je me trompe, mais on prévoit déjà où seront situés les Molocs. Alors donc, dès la construction, l'entrepreneur sait où il va devoir les installer. Alors que vous l'appreniez à la fin, je suis un peu surprise parce que nous, c'est déterminé au moment où on accepte les plans de construction. Donc, dès le départ, longtemps avant. Alors, s'il y a des problématiques, après ça, c'est à l'entrepreneur et au promoteur là, à voir s'il y a des choses à ajuster. Maître Langlois, si vous voulez compléter. Eh bien, vous avez totalement raison, Mme Cordato. Quand que l'aménagement global du site est fait, dans le cadre d'un projet de développement comme celui dans lequel vous avez décidé d'aménager, les installations urbaines, on est pour le volet des Molocs, comme on parle ici, là, sont toujours déterminées avec l'entrepreneur qui vend les propriétés. Le problème, c'est quand vous achetez en plan, comme vous avez fait, vous avez probablement acheté en plan quand vous avez acheté votre propriété. Bon, c'est souvent le problème, c'est qu'on vous montre le plan de la maison, on ne vous montre pas le plan d'aménagement global. Et alors, voilà. Voilà. Alors, ça, c'est une tactique de vente des promoteurs. Malheureusement, je comprends que vous êtes déçus. Parce que c'est sûr qu'il n'y a personne qui... Si vous aviez eu le choix entre la propriété en face des Molocs ou un autre plus éloigné des Molocs, vous auriez probablement choisi une autre propriété.
Et les entrepreneurs, malheureusement, ne sont pas totalement transparents avec les acheteurs parce que, justement, à cause de cette situation-là. La Ville n'a aucune responsabilité là-dedans parce que quand on arrive avec un projet d'aménagement, on s'entend avec le promoteur. Il nous présente des plans. Nous, on voit le plan d'aménagement global. On s'entend avec lui sur où ce que les choses doivent être installées d'un point de vue stratégique par rapport aux habitations. Le problème, comme vous venez de le mentionner, c'est qu'on vous a vendu une maison, mais on ne vous a pas vendu un quartier. Hein? On ne vous a pas dit, bien, regardez, là, vous allez être juste en face d'un Moloch. On ne vous l'a pas dit, ça, parce que probablement, vous auriez peut-être négocié un prix en conséquence ou vous auriez choisi simplement de ne pas acheter. Mais ce n'est pas la Ville, c'est pas la responsabilité de la Ville. Je comprends que vous venez ici, témoigner votre mécontentement, mais c'est avec l'entrepreneur qui vous a vendu la propriété qui ne vous a pas tout à fait donné toute l'information. Il aurait peut-être fallu aller un petit peu plus loin quand vous avez acheté votre propriété, demander est-ce que je peux voir l'aménagement global du projet, puis où vont être installées les installations municipales. Exemple, souvent les gens, une bonne fontaine. Hein, souvent on se ramasse, on ne le savait pas, on achète une propriété, puis on se ramasse avec une bonne fontaine directement sur son terrain. On pense que c'est sur son terrain, mais dans les faits, c'est dans l'emprise de la rue qui appartient à la municipalité. Mais ça, on ne le sait pas tant que le projet n'est pas terminé parce qu'on n'a pas vu le plan d'aménagement global. Vous avez été vous avez été victime de ça, j'en suis profondément désolé, mais malheureusement, la Ville, de ce côté-là, n'a aucune part de responsabilité parce que ça, c'était déjà prédéterminé avec l'entrepreneur. Puis c'était à Trigone, au moment de faire ses ventes, de vous exposer les faits, de vous dire, vous êtes là, en face d'un Moloch. Je veux juste que vous soyez conscient que quand vous achetez, c'est... Mais ça, ils ne le font pas. Je vous ai dit, pour des raisons évidentes, hein, ils veulent vendre. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé, là. Fait que je suis vraiment désolé pour vous, mais on ne peut pas rien y faire de notre côté. C'est des ententes qu'on a avec l'entrepreneur prédéterminées. Et on espère toujours que l'entrepreneur, que le promoteur, quand il va vendre son projet, va le vendre en toute transparence. Mais là, malheureusement, je constate que ce n'est pas le cas. Vous venez de me le confirmer d'ailleurs. Vous avez acheté en plan seulement au niveau d'une maison. Vous n'avez pas vu prendre le projet d'aménagement d'ensemble. Je suis désolé pour vous. C'était fait exprès, complètement. Oui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Parce que je suis Vous devez demander à Mme la mairesse, je suis désolé. Allez-y, Moi, je demeure dans le même projet et aussi j'ai le même problème que M. Sandro. Et en plus des Molochs qui sont en face de notre maison, qu'on doit voir chaque matin, qu'on se lève, les poubelles sont dehors des Molochs. Oui. Les gens mettent, accumuler les tapis, les cartons, les grosses boîtes devant les Molochs. Et c'est qui est responsable? C'est à votre syndicat de copropriété Exactement. à régler ça. Exactement. C'est à votre syndicat de copropriété à prendre les démarches envers les différents propriétaires qui habitent les différentes résidences et à appliquer la réglementation et à dire aux gens qu'ils ne peuvent pas faire ça. Conscientiser, Donc, c'est exactement oui, ça. Oui. Parce que ça, madame, je m'excuse, mais ça s'appelle du civisme. Et malheureusement, c'est à travers le syndicat de copropriété et des copropriétaires que vous allez devoir régler ça. Là, vous êtes dans un vide juridique parce qu'il n'y a pas de syndicat encore de formé, si j'ai bien compris, parce que le projet vient d'être terminé. La journée, je vous propose que la journée que le syndicat sera formé, de vous présenter au conseil d'administration pour justement remettre les pendules à l'heure et faire des règlements de copropriété qui pourra justement éviter ce genre de comportement-là de la part de vos voisins qui sont vos copropriétaires, là, parce que vous avez des espaces communs. Ça fait partie des espaces communs, là. Vous me suivez? Alors, malheureusement, la Ville, si vous me permettez, Mme Cordato, la Ville ne peut pas prendre action par rapport à ça. Ça vous appartient à vous en tant que propriétaire avec votre syndicat de copropriété. Ce n'est pas ici que ça va se régler. Ça va se régler avec votre conseil d'administration du syndicat de copropriété pour justement dire là, c'est assez. À tout le moins, si j'ai un Moloch en avant de chez vous, en avant de chez moi, je peux-tu avoir des endroits propres que les gens évitent de mettre justement des détritus, des amoncellements de détritus. C'est sûr. Mais je suis désolé pour vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que puisque vous êtes dans un syndicat de copropriété, ça peut se régler là. Si c'est dans du locatif ou est-ce que là, il faut passer par le propriétaire, bien là, vous êtes entre propriétaires, donc c'est l'endroit où ça pourra être adressé. Okay. Nous, on est venus ici pour voir si on peut résoudre le problème avec la Ville, parce que nous, on paye plus que les autres. On a payé le même montant que les autres des maisons, mais c'était devant notre maison. Et moi, j'ai essayé d'aller plus loin pour suivre le contracteur
je vois que le contracteur, il a changé de nous. C'est comme, vraiment, c'est ridicule d'acheter et on n'a pas une protection des clients. Où est la protection, je me demande. Pourquoi c'est nous qu'on doit payer? Et peut-être, excuse-moi de nous, il aurait pu avoir une autre solution de mettre les Molochs plus loin au bout de la rue et pas d'être devant une des maisons choisies comme par hasard. Mais comme on vous dit, ça doit être réglé vraiment entre vous et le promoteur. Le promoteur n'existe plus. Mais c'est pas un problème qui est avec la ville. Donc, c'est vraiment... Mais la ville, elle a décidé avec le contracteur qu'il soit là, les Molochs. Non, je m'excuse. Je veux juste vous reprendre. Là. Quand un promoteur dépose un projet de développement, on donne les exigences de la ville au niveau des installations municipales obligatoires, comme par exemple des Molochs, des poubelles enfouies, semi-enfouies qu'on appelle. Après ça, on dit au promoteur, on lui donne nos specs, on s'attend à voir ça comme installation. Lui, il part avec son architecte, il part avec ses professionnels, il revient avec une présentation d'un plan. Il dit, moi, mon projet, c'est comme ça que je veux le faire. S'il rencontre les normes, il passe au comité consultatif d'urbanisme. S'il rencontre les normes de la ville, puis tout est là, on accepte. C'est pareil comme si... C'est le même principe que si vous aviez un terrain vacant, vous vouliez vous construire une maison. Vous allez venir voir la ville, je veux me construire une maison, voici mes plans. Vous êtes conforme au règlement? Parfait, on donne notre étampe, vous avez le go, vous pouvez bâtir. C'est le même principe pour un promoteur, mais à plus grande échelle. Mais moi, j'ai jamais vu des Molochs devant une maison. Depuis que je suis arrivée là, même dans... Mais madame, je viens de vous expliquer que c'est le promoteur qui a décidé de les mettre là. Mais le promoteur, il va avoir une entente avec la ville. La ville, il ne faut pas qu'il accepte Madame, un plan comme ça, excuse. Madame, je comprends votre point de vue, sauf qu'en même temps, la ville ne se fait pas justice elle-même. La ville a des lois, on est un gouvernement. Si les choses sont conformes à notre réglementation, ce n'est pas un pouvoir discrétionnaire qu'on a de dire oui ou non. Là. S'il est conforme au règlement, on doit dire oui et accorder le permis. C'est aussi simple que ça. Mais madame, j'ai je veux pas juste besoin. vous dire que la séance du conseil, on prend les questions, on comprend la difficulté, mais ce n'est pas l'endroit pour faire un débat. Si vous voulez me rencontrer au samedi de la mairesse, ça va me faire plaisir de vous rencontrer, mais je ne pourrais pas aller, je vais pouvoir vous écouter et comprendre votre situation, mais ça reste que ça ne sera pas de la nature de la ville, c'est entre vous et le promoteur, aussi difficile que ça puisse paraître comme réponse, mais ça va me faire plaisir de vous recevoir parce qu'ici, ce n'est pas l'endroit pour un débat. Là, normalement, on prend les questions, puis après ça, on continue et on comprend la difficulté de la situation. Si vous le souhaitez, vous pouvez appeler au service aux citoyens puis prendre un rendez-vous un samedi de la mairesse et ça va me faire plaisir de vous recevoir puis discuter avec vous de la situation. De la mairesse, vous appelez au service aux citoyens, numéro de la ville, le poste 222, puis vous prenez un rendez-vous. Les samedis matins, je fais des rencontres et je reçois les gens et là, on peut discuter. C'est plus facile que dans la formule là, d'assemblée publique. Je peux comprendre demander, mais seulement on est arrivé à un chemin fermé. C'est pour cela qu'on est venu là. Oui, tout à fait. Parce qu'on a essayé plusieurs chemins. Je comprends. Il a changé de nom. Je comprends tout à fait, mais comme ici, ce n'est pas le bon forum pour faire cette discussion, je vous inviterai à me contacter et ça va me faire plaisir, puis on fera tout l'ensemble de la discussion, puis on pourra aller vers le questionnement s'il y a des questions à être posées, on pourra vous accompagner. Alors, on pourra le faire. Appelez puis prenez un rendez-vous. Il y en a un en février. Alors, ça va me faire plaisir de faire cette discussion-là avec vous. Et c'est beaucoup, c'est plus agréable et une bonne période de discussion. Oui. Je pense que ça comprend à la ville, c'est les services de la récollecte des déchets va continuer comme ça. Les temps de vacances, personne ne va passer, les poubelles se seront débordées. Non, mais il y a un calendrier et nous, on passe à cette période-là. C'est ça le contrat qu'on a avec l'entrepreneur pour les déchets. Alors, on ne passe pas quand c'est plein ou quand c'est vide. On passe dans un calendrier précis. Alors, il faut... On a les calendriers, on peut les regarder là-bas, mais c'est ça que je veux dire. Pendant le temps de fête, pendant 2 semaines, personne n'a passé pour ramasser les poubelles. C'est pour ça que les poubelles se sont vraiment débordées. En fait, c'est aux 2 semaines. Alors, donc, il y a une période, là,
On passe aux 2 semaines. On passe pareil dans la période des fêtes, mais les journées sont décalées. Mais elles ne se sont pas passées. Quand les gens ne passent pas du tout, il faut nous appeler, parce qu'il peut y avoir un oubli, mais on n'a pas d'arrêt de service. Oui, mais le problème, c'est que c'est le temps de fête, personne ne peut nous répondre. Pendant les poubelles se sont débordées. Qu'est-ce qu'on va faire? Toujours dans le temps de fête, personne ne va nous répondre. Non, mais ça dure une période. Nous, on est fermé 2 semaines, puis ils ramassent sur une période à toutes les 2 semaines. Alors, soit ils ont ramassé juste avant, puis tout de suite après, ou en plein milieu, dépendant de comment ça tombe sur le calendrier. Mais malheureusement, les choses sont comme ça, parce qu'on devait appeler pour faire des services. Parce que si personne appelle, les personnes ne passent pas. C'est ça, on a une requête qu'on avait ouverte au service public pour dire que les poubelles ne se sont pas ramassées pendant 2 semaines. Après 3 jours, se sont arrivées. Mais ça, c'est la réponse, 3 jours après d'un appel? Non, mais nous, on a été fermés du 21 décembre jusqu'au 7 janvier. Alors, effectivement, si vous avez appelé entre cette période-là, effectivement, il n'y a pas personne. Mais dès que les gens arrivent, prennent les messages et retournent les appels. Mais comme je vous dis, pendant la période des fêtes, il n'y a pas d'arrêt de service. On ramasse toujours aux 2 semaines de la même façon. Mais ça se peut, si jamais il y a eu un oubli ou quoi que ce soit, à ce moment-là, nous, dès qu'on a l'information, on va faire le retour avec l'entrepreneur. Mais ce n'est pas courant, mais ça peut être arrivé. Je vous observe pas que ça peut... J'ai remarqué que l'espace n'est pas suffisant. Le temps que vous avez pris comme calendrier pour cet espace spécifiquement, ce n'est pas assez, simplement. Il faut vérifier l'espace. Si c'est pas assez, c'est débordé. Il faut passer 2 ou 3 fois par semaine, je ne sais pas. Non, on est en période de... En fait, on est en réduction tout le monde a l'obligation de réduire les déchets. Et quand ça déborde, généralement, c'est parce que le compost n'est pas plein, puis parce que le recyclage n'est pas plein. Quand on adresse la question du compost et du recyclage, généralement, ça rentre dans l'ordre. Quand on voit des débordements, et partout où on les a adressés, c'est parce que s'il y a un débordement au niveau des poubelles, c'est souvent parce qu'un ou l'autre n'est pas plein. Des fois, je vous dirais qu'on a plus du recyclage qui est à l'occasion des bords parce que les gens en font de plus en plus et sont meilleurs dans la façon de recycler. Et plus là où on a certains enjeux, mais quand les poubelles débordent, souvent, c'est parce que les 2 autres ne sont pas faits complètement. Alors, c'est plus cet enjeu-là. Alors, il n'y aura pas d'augmentation de services au niveau du ramassage des déchets. Il faut plus travailler le compost et le recyclage. Ça, c'est des obligations que la Ville a, qui ont été, en fait, mis de l'avant par le gouvernement provincial. Alors, on n'a pas le choix. On doit aller de ce côté-là. Monsieur le Kayser? J'ai remarqué dans le calendrier, c'est qu'il y a eu un changement de secteur. Dans le passé, Papineau était dans le secteur B, puis dès le début de l'année, ils sont passés dans le secteur A. Est-ce que c'est une incidence par rapport à l'accumulation des déchets? Probablement aussi. Peut-être une modification du calendrier. On pourra investiguer, mais comme je vous dis, prenez rendez-vous avec moi, ça va me faire plaisir, puis on pourra analyser l'ensemble des dossiers que vous soumettez. Est-ce que ça vous va? Parfait. Merci beaucoup. Alors, si vous le voulez bien, on va débuter avec la séance d'information sur la consultation publique. Au point numéro 3, vous allez faire la lecture et Mme Laramier va donner les explications. Donc, au point 3, on parle d'une consultation publique sur le premier projet de règlement RV 1441-075, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait aux conditions de remisage extérieur des équipements dans les zones résidence R et communautaire P. Donc, l'objet et les effets de la modification proposée. Le Conseil municipal a adopté le premier projet de règlement indiqué en titre le 4 décembre 2018. Ce projet de règlement a pour objet de supprimer la hauteur maximale autorisée pour les roulottes, véhicules récréatifs motorisés, remorques, bateaux ou autres équipements similaires remisés dans les zones d'application. Les secteurs concernés par le projet par cette modification est constitué de toutes les zones
résidence R et communautaire P, répartis sur l'ensemble du territoire et de toutes les zones qui leur sont contiguës. Les prochaines étapes sont: lors d'une séance subséquente à la période de consultation publique, le conseil municipal adoptera un second projet de règlement avec ou sans changement et il sera ensuite soumis au processus d'approbation des personnes habiles à voter du secteur concerné et de la MRC de Thérèse de Plainville. Une demande d'approbation référendaire, donc dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Les dispositions énoncées au projet de règlement sont propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Donc, il y a toujours la documentation disponible sur le site Web. Voilà. C'est la hauteur maximale qui est abolie, tout simplement. On conserve le reste de la réglementation. Donc, il y a des réglementations concernant l'éloignement de la rue des VR pour des questions de visibilité. Mais au niveau de la hauteur, ça commence à être complexe à suivre. Et nous sommes la seule ville qui a ça dans son règlement. Alors, on a décidé là, de laisser tomber cet article-là parce que avec les nouveaux véhicules, là, il y a des modifications. Puis là, des fois, on n'est pas conforme de 1 cm ou 2. Alors, c'est un peu plus complexe à suivre. Alors, voilà. Au niveau... est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Excusez, j'étais prête à passer à l'autre. Bonsoir. Monsieur. Alors, la mairesse, excusez, j'ai pas de voix. Non, mais c'est correct, mais vous n'avez pas besoin de le bouger, il va monter le son. Bon. Je comprends pas votre situation quand vous parlez de la hauteur. Bien, juste la hauteur finale des véhicules récréatifs. Est-ce qu'il y a une hauteur qui... Il y avait une hauteur maximale dans notre règlement, mais c'est difficile pour nous de suivre ça. Dans la réglementation, on est plus sensible, je vous dirais, puis la problématique qui est plus importante pour les citoyens, c'est la visibilité, donc que les gens soient capables de voir quand ils sortent de leur entrée, tout ça. Alors, c'est plus ça. Ça, on l'avait déjà corrigé l'année dernière, mais on n'avait pas touché à la hauteur des véhicules. Vous savez, la hauteur, je vous interromps, là. Oubliez ça, là. Au Québec, partout, au Canada, aux États-Unis, il y a une hauteur. Si vous voulez passer en dessous des viaducs, vous êtes mieux d'être en bas de 13 pieds 8. Ça, c'est un très bon point. Mais nous, notre hauteur, c'était pas celle-là. On avait une hauteur qui était plus basse. Et là, quand les véhicules, à chaque année, il y a des nouveaux véhicules, dont un nouveau modèle. Puis là, ils montent d'un 1 cm, 2 cm. Fait que là, notre règlement, il ne suit plus, il faut l'ajuster. Ils ne peuvent pas monter. Comme je vous dis, là, ils ne peuvent pas oublier cette loi-là. Non, mais il n'était pas à 13,8. Des fois, il était à 10 pieds. Puis là, il montait de 1 cm, 2 cm. Notre règlement, il ne suit plus. Alors, on enlève cet élément-là pour la réglementation municipale. OK. Est-ce que la loi dit près de la route? Est-ce qu'il y a une loi qui dit faut que tu sois à tant de pieds? Oui, ça, on a ça. On est à 1,5 mètre, rappelez-moi de mémoire, 1,5 mètre de la bordure de rue ou de la... Même s'il y a un fossé, là, on va prendre cette bordure de rue-là. Okay. De mémoire, je vous dirais, c'est 1,5 mètre. Oui. Et il faut compter aussi la tâche. Donc, ça part de la tâche et non du mur du véhicule récréatif. Donc, l'objectif pour nous, c'est la visibilité là, des voisins, là, ni plus ni moins. OK, je ne comprenais pas la hauteur. La hauteur. Merci. Parce qu'on avait, nous, dans notre règlement, 3,5 mètres de hauteur. Alors là, puis il faut s'ajuster tout le temps. Alors, vous avez raison, comme il y a des viaducs dans la vie, la hauteur, le travail va se faire tout seul, alors la Ville n'a pas besoin d'intervenir. Point numéro 4, la dérogation mineure, M. Quezal. On parle de dérogation mineure. C'est une audition et décision sur la demande de dérogation mineure, donc il y en a plusieurs, visant à réduire l'étendue minimale en front du terrain, réduire la marge latérale entre le bâtiment et la ligne de l'eau, réduire la distance minimale entre la ligne de l'eau et les espaces de stationnement,
augmenter la hauteur maximale du bâtiment en étage et en mètres. Donc, on parlait d'une demande de dérogation pour les édifices à bureaux sur le boulevard du Curé-Boivin, la zone I-129, dossier 1809 DM 353. L'édifice va donner, le front va donner sur l'autoroute 15, direction nord au sud. C'est comme vous voulez. Donc, pour les dérogations mineures en soi, c'est la première, réduire le frontage minimal du terrain à 25,74 mètres, représentant une dérogation de 19,26 mètres, soit 43 % inférieure au frontage minimal de 45 mètres prescrit à la grille des usages et normes du règlement RV 1441 sur le zonage pour cette zone. En deux, réduire la marge latérale entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 5,05 mètres, représentant une dérogation de 2,88 mètres, soit 36 % inférieure à la marge minimale de 7,93 mètres, prescrite selon l'article 253 du règlement RV 1441 sur le zonage. En trois, réduire la distance minimale entre une ligne de l'eau et les espaces de stationnement à 0 mètre, représentant une dérogation de 0,5 mètre, soit 100 % inférieure à la distance minimale prescrite à l'article 170 du règlement RV 1441 sur le zonage. En 4, augmenter la hauteur maximale du bâtiment à 4 étages, représentant une dérogation d'un étage, soit 33 % supérieure à la hauteur maximale de 3 étages prescrite à la grille des usages et normes du règlement ARV 1441 sur le zonage pour cette zone. Et finalement, augmenter la hauteur maximale en mètres du bâtiment à 15,85 mètres, représentant une dérogation de 0,85 mètres, soit 0,1 % supérieure à la hauteur maximale de 15 mètres prescrite à la grille des usages et normes du règlement ARV 1441 sur le zonage pour cette zone. Donc, les recommandations du CCU, considérant que la dite dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, considérant que le bâtiment vient bien s'intégrer dans le cadre bâti existant, considérant que les cases de stationnement sont déjà existantes sur le lot projeté, le service d'urbanisme est favorable à ce que les dérogations mineures soient accordées comme suit. Réduire le frontage minimal du terrain à 25,74 mètres, réduire les marges latérales entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 5,05 mètres, réduire la distance minimale entre une ligne de l'eau et les espaces de stationnement à 0 mètre, augmenter la hauteur maximale du bâtiment à 4 étages, et augmenter la hauteur maximale du bâtiment en mètres à 15,85 mètres. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette dérogation pour cet édifice à bureaux dans le parc industriel? Ça va. Alors, c'était proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Ensuite, au point 5, une autre dérogation. Donc, demande de dérogation mineure, bâtiment multifamilial, projet au quai du Nord, phase 2, 150 chemin de la Grande-Côte, zone R3, 222-1. Le dossier 1811-DM-358, c'est audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge latérale entre le bâtiment et la ligne de l'eau et autoriser l'aménagement de cases de stationnement l'une derrière l'autre. Donc, on peut le voir sur la diapositive là, en bas à gauche. C'est comme entouré en rouge. Merci. Ici. C'est bon. Donc, les dérogations mineures consistent en réduire la marge latérale minimale entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 6,43 mètres, représentant une dérogation de 3,78 mètres, soit 37 % inférieure à la marge minimale de 10,21 mètres prescrite selon l'article 253 du règlement ARV 1441 sur le zonage, ainsi qu'autoriser l'aménagement de cases de stationnement l'une derrière l'autre, en tandem, en dérogation à l'article 168 du règlement RV 1441 sur le zonage. Donc, les recommandations du CCU, considérant que la dite dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, considérant que le concept architectural faisant mention de la réduction de la marge latérale minimale, considérant que les cases
l'une derrière l'autre, serviront pour les occupants du même logement. Considérant que nous avons déjà accepté ce principe de case en tandem dans d'autres projets résidentiels, le service d'urbanisme est favorable à ce qu'une dérogation mineure soit accordée comme suit. Réduire la marge latérale minimale entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 6,43 mètres, ainsi qu'autoriser l'aménagement des cases de stationnement l'une derrière l'autre. Et voilà. Est-ce que des questions sur cette dérogation? Non. Alors, donc, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie? Oui, je l'appuie. Merci. Alors, on va continuer les procès-verbaux. M. Rémy. Alors, procès-verbaux, séance du Conseil, c'est d'adopter le procès-verbal des séances extraordinaires et ordinaires du 4 décembre 2018 et la séance extraordinaire du 6 décembre 2018, tel que soumis. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Oui, je l'appuie. Mme Baudette en 7. Adoption des règlements suivants. Oh, oui, je viens de comprendre. Je me suis trompée. Moi? J'ai recommencé. À toutes les fois, c'est elle qui est bonne. Mais je suis pas pris les autres aussi. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas pogné une de même. Second projet de règlement RV 1441-071, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'addition de dispositions particulières à la zone I1 129 et y permettre les jeux d'évasion et d'énigmes. En B, second projet. C'est ça, oui, il me semblait que. Non, c'est bon, mais je pense qu'on en a parlé à la dernière séance. Alors. Quand ce sera règlement. Oui, c'est ça. Fait que donc, on l'a déjà expliqué la dernière séance. On va vous faire grâce de cette explication. En B, second projet de règlement RV 1441-072, modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage ayant trait aux stations de service. C'est le contingentement sur le territoire de la ville de Boisbriand des stations-service, puisqu'on considère qu'il y en a pour répondre à la demande et que deux, nous sommes dans une... en fait, on change nos façons de faire et on fait le pas des changements climatiques. Donc, on considère que peut-être ça soit moins nécessaire dans le futur, mais ça exclut le territoire du Faubourg Boisbriand. En C, second projet de règlement RV 1441-073, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la création des zones R1 210-2 et R1 210-3, par l'établissement de leurs dispositions particulières et par l'agrandissement de la zone R1 210 et c'est quoi dans le con, là? Conservation 207, secteur de la rue principale, désolée. C'est beau? C'est beau, oui. En D, second projet de règlement RV 1441-074, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la réduction de la marge arrière minimale requise par la zone R1 306 et R1 308, secteur de l'avenue des Mille-Îles et Terrasse Robert. En E, règlement RV 1619, on va y arriver, -2, modifiant le règlement RV 1619, décrétant des travaux de pavage, de bordure et d'éclairage sur la rue Yvonne Lacroix et d'autorisant un emprunt à cette fin. Oui, là j'ai des choses à ajouter. En fait, on modifie ce règlement-là pour autoriser l'ajout d'une piste cyclable et d'un trottoir dans ce secteur-là des travaux, parce que c'est en 2 phases, alors on est dans la phase 2. Et à cette fin, il y a un emprunt additionnel de 88 000 $ qui est autorisé pour le financement des coûts supplémentaires qui porte le total de l'emprunt à 473 500 $. Alors, c'est un dossier qu'on a vu quelques fois à l'automne. Donc, le remboursement de l'emprunt se fait sur une période de 20 ans par l'imposition de la taxe spéciale. Alors, dans une proportion de 78,6 % qui est attribuée aux riverains de ce secteur-là, donc le secteur où les travaux sont effectués, et la proportion de 21,4 % de l'emprunt qui est à l'ensemble des immeubles de la municipalité, puisque c'est une décision municipale qui est intervenue après qu'on ait fait le protocole avec le promoteur. Et c'est à la demande de la Ville qu'on a ajouté cette piste cyclable-là et ce trottoir. En F, le RV 1649, décrétant des travaux de fondation de rue, de pavage, de bordure et d'éclairage sur la rue Yvonne Lacroix, 302, et leur financement par emprunt.
Alors, c'est la même chose, mais dans le tronçon 2. Donc, là, dans le tronçon 2, l'emprunt est de 364 000 sur une période de 20 ans. Et les proportions, c'est 74,39 pour les riverains et 25,61 pour l'ensemble de la ville. Oui, j'ai pas de... Alors, c'est proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 8, les dépôts et les avis de motion. Et j'arrête à toutes les fois? Non. Oui, mais non, vous n'aurez pas besoin d'arrêter à chaque fois. Parfait. Donc, on rentre dans les dépôts et avis de motion pour l'adoption des règlements suivants. Donc, en B, le règlement RV 1441-71 qui modifie le règlement RV 1441 sur le zonage par l'addition des dispositions particulières à la zone I1 129 et permettant les jeux d'évasion et d'énigmes, le secteur du boulevard Curie-Boivin. En C, le règlement RV 1441-72 qui modifie les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage et entrée aux stations-service. En D, le règlement RV 1441-73 qui modifie le règlement RV 1441 sur le zonage par la création des zones R2 210-2 et R1 210-3 par l'établissement de leurs dispositions particulières et par l'agrandissement des zones R1 210 et conservation 207, le secteur de la rue principale. En E, le règlement RV 1441-74 qui modifie le règlement 1441 sur le zonage par la réduction de la marge arrière minimale requise dans les zones R1 306 et R1 308, le secteur de l'avenue des Mélisses et Thérèse Robert. En F, le règlement RV 1447-22 qui modifie le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement des dispositions particulières à la zone R1 210-2, le secteur de la rue principale. En G, le règlement RV 1654 décrétant l'acquisition de véhicules et d'équipements municipaux pour l'année 2019 et leur financement par emprunt. En H, le règlement RV 1655 sur la politique de participation publique en matière d'urbanisme. En I, le règlement RV 1656 décrétant l'acquisition de compresseurs pour l'ARENA et leur financement par emprunt. Et en J, le règlement RV 1657 décrétant les travaux de réfection d'une partie du chemin de la Grande-Côte entre l'avenue Hubert-Aquin et l'autoroute 13 autorisé un emprunt à cette fin. Alors, je donne les avis de motion. Merci. Alors, vous comprendrez qu'en J, c'est une excellente nouvelle. Oui. Ben oui. Alors, ça commence les étapes qu'on doit faire pour la réfection de la Grande-Côte à partir de la rue Hubert-Aquin, donc à peu près là, l'école Gabriel-Leroy, jusqu'à l'autoroute 13. En 9, M. Kayser. On rentre dans la section administration-finance. En A, c'est de prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 9 novembre au 20 décembre 2018. En B, c'est prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 30 novembre 2018. Et en C, c'est d'accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 13 décembre 2018, révisés par le service de la trésorerie le 17 décembre 2018, montrant un total de 163 836,71 $ et en autoriser le paiement. Je le propose. Alors, proposé M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. En 10, Mme Laramie. Donc, emprunt au fonds de roulement. Autoriser la trésorière de la Ville à emprunter au fonds de roulement les sommes suivantes remboursables sur une période de 3 ans, à savoir en A, 9 000 $ pour l'achat de compteurs intelligents pour les gros consommateurs, projet 40001B. En B, 25 000 pour les îlots de chaleur, achat de végétaux et matériel pépinière, projet 41002C. En C, 3 000 pour l'achat d'un quai pour fontaine d'aération, le projet 41003. En D, 4 000 $ pour l'achat de filets protecteurs pour plateaux sportifs, le projet 799-003C. En E, 10 000 $ pour l'achat de clôtures diverses, le projet 799-011B. En F, 15 000 pour les panneaux de règlement et identification des parcs, projet 799-024C. En G, 10 000 $ pour la mise à niveau des aires de jeu, copeaux et sable, projet 799-043. En H, 10 000 $ pour l'embellissement des événements, projet 799-049. En I, 5 000 $ pour divers aménagements de bureaux au service des travaux publics, le projet 813-007.
En J, 10 000 pour la ventilation des vestiaires des employés au service des travaux publics, le projet 813-008. En K, 8 000 pour l'acquisition de supports à vélo dans différents parcs, projet 799-006. En L, 12 000 pour le remplacement d'équipements d'activités sportives, projet 70-004. Et en M, 12 000 pour le remplacement d'équipements événementiels, projet 70-002C. Je le propose. Alors, proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Excellent. M. Eck en 11. Donc, on est affectation du surplus libre accumulé. C'est d'autoriser l'affectation du surplus libre accumulé de la somme de 40 000 pour le remplacement d'arbres. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Oui, alors ça concerne la grille du frein. En 12, Mme Doucet. Oui, alors c'est la section administration générale. Conseil, désignation du maire suppléant, désigné conformément aux dispositions des articles 56 et 57 de la loi sur les cités et villes, le maire suppléant à compter du 16 janvier 2019 jusqu'à la désignation de son remplaçant. Il s'agit de Mme Karine Laramie. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui. Excusez, j'étais dans la lune. Je suis en train d'écrire son nom dans mon libellé. Excusez. Merci. Alors, en 13, M. Rémy. Oui. Donc, on est dans un procès-verbal de correction. On parle de dépôt. Prendre acte du dépôt de la greffière du procès-verbal de correction. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Oui, je l'appuie. Mme Baudette en 14. On parle du travail de rue, entente avec l'Écluse des Laurentides. Approuver le projet d'entente avec l'Écluse des Laurentides pour les services d'un travailleur de rue sur le territoire de la ville de Boisbriand pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, merci. C'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. En 15, M. Thibault. Donc, c'est la récupération des meubles électroménagers et gestion des allocarbures. C'est l'entente avec le grenier populaire des Basses Laurentides d'approuver le projet d'entente et grenier populaire des Basses Laurentides et d'autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser en 16. On parle du bail du 938 boulevard de la Grande Allée avec la Banque nationale du Canada. On parle d'une prolongation. C'est approuver la prolongation du bail au 31 janvier 2019 avec Banque nationale du Canada et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Mme Laramie en 17. Donc, le bail d'un local au 999 boulevard de la Grande Allée avec Banque nationale du Canada. Approuver le projet de bail avec Banque nationale du Canada pour la location d'un local situé au 999 boulevard de la Grande Allée pour l'installation, l'exploitation et l'entretien d'un guichet automatique et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. Alors, vous avez compris que le 999, c'est à l'Arena. En 18, M. Eck. Donc, on parle d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis roulants, pistes de BMX. C'est drôle, hein? Roulis roulant. On utilise skateboard d'habitude, mais bon, c'est français. Piste de BMX et aménagement semblable, le recoupement d'achats en commun, mandat à l'Union des municipalités du Québec. Se joindre au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance responsabilité pour le parc de roulis-roulants, piste de BMX et aménagement semblable et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet en 19. Alors, c'est mandat au procureur, réfection du boulevard de la Grande Allée, mandater les procureurs de la Ville dans le cadre de travaux de réfection du boulevard de la Grande Allée entre l'avenue des Grandes Tourelles et le chemin de fer. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy en 20. On est dans le budget participatif. On parle des projets gagnants, donc dévoiler le résultat des votes et autoriser la réalisation des 2 projets ayant obtenu le plus grand nombre de votes. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Bien sûr. Alors, c'était l'Observatoire astronomique à la pépinière municipale et le jeu de pétanque au parc régional 640 qui ont remporté le plus de points. Alors là, ça va nous permettre de publier les résultats, même si on les a déjà annoncés, mais également de procéder à la réalisation de ces projets-là. Alors,
Voilà. En 21, Madame Baudette. On est rendu à l'été. Oui. On aime ça. Festival d'un air d'ici d'ailleurs. En A, autoriser la vente de consommation de boissons alcoolisées et de denrées. Autoriser la vente et la consommation de boissons alcoolisées au parc Claude Jasmin lors d'une tenue de festival d'un air d'ici d'ailleurs du 8 au 10 juillet 2019 et autoriser le service des loisirs à présenter une demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. En B, la dérogation, autoriser une dérogation aux dispositions réglementaires contenues dans le règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie qui pourrait entraver la tenue de cette activité pourvu qu'elle ne constitue aucune nuisance à la paix et le bon ordre public. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault, en 22, avec la modification. Oui, donc ça va être la fête familiale. Il y a une petite modification. La fête familiale va être le 19 août. Donc, c'est en A, c'est d'autoriser la vente et consommation de boissons alcoolisées et de denrées. C'est d'autoriser la vente et la consommation de boissons alcoolisées au parc Claude Jasmin lors de la tenue de la fête familiale le 19 août 2019 et autoriser le service des loisirs à présenter une demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Et en B, c'est dérogation au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie, d'autoriser une dérogation aux dispositions réglementaires contenues au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie qui pourrait entraver la tenue de cette activité pourvu qu'elle ne contienne aucune nuisance à la paix et le bon ordre public. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kézard. Oui, je l'appuie. M. Kézard en 23. On est toujours dans les permis d'alcool. Donc, c'est autoriser la vente et la consommation de boissons alcoolisées au parc René-Lévesque lors de la tenue de la fête nationale le 23 juin 2019 et autoriser le service des loisirs à présenter une demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Je le propose. Alors, proposé par M. Kézard, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. En 24, Mme Laramie. Demande de dons et ou subventions. Donc, accorder un don de 200 $ à la maison d'accueil pour femmes le mi-temps. Je le propose. Alors, proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck en 25. On est dans la section planification et urbanisme. En 25, c'est les statistiques de permis de construction. Accusé réception des rapports de statistiques des permis émis au cours du mois de novembre 2018, montrant un total mensuel de 14 288 782 et un cumulatif de 67 377 495. Je le propose. Merci. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet en 26. Alors, c'est de demande de permis. En A, approbation conditionnelle, permis de construction au Quai du Nord, phase 2, au 150 chemin de la Grande-Côte, zone R3 221-1. En B, approbation, permis de construction, édifice Guffard électrique, boulevard du Curé-Boivin, zone I1 129. En C, approbation, permis d'agrandissement, maître saladier au 1755 boulevard Lionel Bertrand, zone I1 409. En D, approbation, permis de rénovation et certificat d'autorisation d'enseigne Structube au 3350 avenue des Grandes Tourelles, zone C3 405. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. M. Rémy en 27. Je suis content de l'annoncer, d'autant plus que c'est dans mon secteur du Gué. Alors, on parle d'une demande de certificat d'autorisation d'enseigne, c'est l'approbation, donc pour la boulangerie Le Marquis, qui va remplacer Dagobert au 76 chemin de la Grande-Côte, c'est zone C2, 106. Merci. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette en 28. On parle de demande d'approbation du concept d'affiche, approbation bâtiment commercial au 403-409 chemin de la Grande-Côte, zone C2, 239. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 29. Donc, c'est aménagement paysager phase 2, rue Yvonne Lacroix. C'est libérer le promoteur de l'obligation de fournir la garantie financière exigée au terme de la résolution 2018-11-680 et accepter que la garantie financière déposée conformément à la résolution 2017-04-235 serve de garantie pour la phase 1 et 2 du projet. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kézard. Je l'appuie. Merci. M. Kézard en 30. On rentre dans la section des ressources humaines. C'est accepter le rapport d'embauche temporaire de personnel pour la période du 16 septembre
au 22 décembre 2018, tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Mme Laramie en 31. Donc, embauche, autoriser l'embauche d'un technicien en environnement, matières résiduelles à temps complet au service du génie. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Il s'agit de Mme Marie-Claude Trachy-Bourget, qui est avec nous déjà depuis 4 ans, qui va continuer dans le même poste qu'elle occupait, mais cette fois-ci à temps complet au service du génie, à compter du 21 janvier. Merci. Alors, proposé par Mme Laramie, et ça, c'est appuyé par M. Eck. M. Eck en 32. C'est le manuel des conditions professionnelles d'emploi du personnel cadre. C'est une mise à jour. C'est d'approuver la mise à jour. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 33. Alors, c'est un crédit d'impôt provincial 2018. Autoriser le versement au gouvernement provincial du montant d'impôt à la source non retenu en 2018 pour chaque salarié récupérer cette avance de fonds de chaque salarié selon le montant qui lui est attribuable. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. Merci beaucoup. Ça met fin à l'ordre du jour. On va passer à la période de questions des citoyens pour des items qui sont reliés à l'ordre du jour, si vous en avez. Ça paraît qu'on est en janvier, en début d'année, puis qu'on a une séance dans 2 semaines. Il y a moins de sujets. Alors, s'il y a des questions pour les sujets qui sont à l'ordre du jour, je vais prendre votre nom et le numéro du sujet que vous voulez adresser, puis on va vous donner la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il n'y a pas de questions pour l'ordre du jour. Alors, merci beaucoup d'avoir été présent. On est très heureux que vous soyez parmi nous. Alors, on va donner la parole à chacun des membres du conseil, mais auparavant, j'ai quelques petites informations à vous transmettre. D'abord, je vous souhaite une excellente année 2019. On espère que vous serez des nôtres présents aux séances du conseil au cours de l'année. Est-ce qu'on apprécie votre visite ou votre écoute? Alors, on est très heureux que vous suiviez les séances du conseil, parce qu'on trouve ça important de partager avec vous. Même si on utilise un langage qui peut-être est moins facile pour vous, on a dû s'y habituer. Nous, c'est le langage qui correspond à une séance du conseil. Mais s'il y a des questions, on est toujours prête à y répondre si ce n'est pas clair pour les gens. En fait, ce qu'on voulait vous partager il y a des sujets qui arrivent pour l'année 2019, mais un bref retour sur l'année 2018. Il y a eu la guignolée qui a eu lieu dans les rues de Boisbriand en décembre dernier. Et je peux vous dire que vous avez été tous très généreux, que ce soit en denrées ou en argent, puisque la guignolée a permis vraiment d'amasser une bonne somme d'argent. Et ça nous permet, via le service d'entraide Le Relais, de soutenir les familles d'ici qui ont des difficultés tout au cours de l'année. Alors, merci beaucoup de votre générosité. On laissera le soin au service d'entraide Le Relais de faire l'annonce du montant, probablement par communiqué, mais je voulais toutefois vous remercier de cette générosité-là qui est extrêmement importante. Dans le même ordre d'idées et le même groupe, on a reçu le 22 décembre dernier. Il me semble que c'est pas loin, le 22 décembre. Il me semble que c'est bien loin. Mais le 22 décembre dernier, on a fait un dîner d'amitié avec les gens, les membres du service d'entraide Le Relais. Le conseil de ville recevait donc la mairesse et les membres du conseil avec Mme Linda Lapointe, la députée fédérale, et M. Éric Girard, le député de Groux et ministre des Finances. Nous étions là à accueillir les gens. Les membres du conseil ont fait le service. L'ensemble de la nourriture, c'était une participation de nos entreprises et restaurateurs du territoire. On avait, en fait, les membres du conseil faisaient le service, les gens étaient reçus et on avait le plaisir de les recevoir comme dans un party familial. C'est un peu le thème qui va être utilisé, c'est notre party de famille à nous. On a apprécié et je pense que c'est une des plus belles activités qu'on a faites et on était très heureux de le faire. Fatigué, rendu au 22 décembre, tout le monde a hâte de continuer et quand on fait cet arrêt-là, puis qu'on voit le bonheur dans les yeux des gens, on était très contents de le faire et je peux vous dire que c'est une expérience qu'on va répéter.
Les 2 autres députés ont déjà mentionné qu'ils seraient de retour également. Alors, l'an prochain, le 21 décembre de l'année prochaine, on recevra tous ensemble encore les gens de notre communauté. Alors, c'était très agréable et je pense que ça leur a fait du bien, mais ça nous en a fait à nous autres aussi pas mal. On était bien contents de faire ça. La fête de l'hiver qui s'en vient le 2 février prochain. Alors, vous l'avez vu, on a apporté des changements dans le parc Charbonneau. Vous n'avez pas vu de structure de bois se monter tard à l'automne et qui attend généralement la neige à ce temps-ci. On a changé notre approche parce qu'il y aura des travaux dans le parc Charbonneau au cours des 3 prochaines années. Donc, on va devoir, on aurait dû de toute façon modifier l'emplacement. Alors, on a, au lieu d'avoir une patinoire en anneau, c'est plus un cercle d'une dimension un peu plus petite que l'anneau. En surface, on a peut-être 25 de moins, mais on comprend que sur l'étendue, les gens ont l'impression que c'est plus, là, mais c'est peut-être pas autant que ça. Et la glissade, c'est une butte de neige qu'on fait avec des canaux à neige. Fait que là, on est sûr d'avoir de la neige. C'est sur commande, on s'autosuffit. Et ça va permettre aux jeunes de glisser plus tôt et plus tard, probablement, si la température reste de notre côté. Alors, les gens, j'ai vu qu'il y avait des gens ce soir sur la butte. Elle n'est pas terminée. Là. J'ai vu qu'il y avait une petite affiche, fait que j'imagine que ça devait être marqué que ce n'était pas ouvert. Mais il faut croire que les jeunes l'ont pas lu et qui profitaient de la butte ce soir, mais les installations ne sont pas encore complètement terminées, mais je peux vous dire qu'elles vont l'être pour le 2 février, qu'on aura une belle fête de l'hiver, encore une fois, et on vous attend pour fêter avec nous cette journée-là. C'est le temps d'en profiter. Si on veut apprécier l'hiver, il faut jouer dehors, s'habiller chaudement, sinon le temps est long, et si on n'est pas bien habillé, on trouve ça plus difficile. Alors voilà, je cède la parole à mes collègues. On s'est vu il n'y a pas longtemps et on se revoit dans 2 semaines, mais je vous cède la parole. Madame Doucet, je vais commencer par vous. Bonsoir, merci de votre présence. Je vais commencer pour vous dire aussi mes vœux pour 2019. Je vous souhaite du bonheur, de la santé, d'être avec des gens qui vous font rire, qui vous donnent de l'amour. Alors, c'est ce que je vous souhaite du fond de mon cœur. Et moi, je vais être brève ce soir. Je vais juste vous informer que je sais que vous avez hâte de lire l'info Boisbriand. D'habitude, il arrive toujours le samedi dans le Publisac. Mais là, il va être remis pour mercredi prochain, le 23 janvier. Alors, samedi, vous n'aurez pas besoin de vous dépêcher pour aller lire l'info Boisbriand. Ça va être remis au 23 janvier. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci de votre présence. Monsieur Eck. Bonne soirée à tous. Je vais être bref, moi aussi. Bonne année 2019 à tout le monde. Je vous souhaite que le meilleur. Comme je disais à mes amis, no stress, all the best. Allez encourager vos jeunes. C'est le tournoi Midget Espoir qui commence le 24 janvier prochain. Donc, les Seigneurs des Mille-Îles qui vont être là. Je l'ai été là l'an passé, puis le calibre est assez impressionnant. C'est le fun à voir. Les jeunes se défoncent. Ils ont le goût de... Ils ont la rage aux dents, puis ils ont le goût de gagner. Donc, c'est un super bel événement du 24 au 25 janvier 2019. C'est pas mal tout pour moi. Puis je voudrais, dans le fond, souhaiter la bienvenue aussi aux nouveaux résidents. On sait que la nouvelle aile de Laurie du Faubourg est complétée. Puis j'ai accueilli quelqu'un dans notre famille qui a déménagé dans notre belle ville. Donc, je vais accueillir les nouveaux résidents pour 2019 aussi. Donc, c'est tout pour moi. On se voit dans pas long. Donc, j'aurai plus à dire la prochaine fois. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, M. Eck. M. Thibault. Bonsoir à tous. Donc, bonne année, effectivement. Je souhaite, comme on dit, les 3 santé, santé physique, santé mentale et santé financière. Le reste, ça va suivre. Donc, effectivement, comme Mme Cordato l'a mentionné, fête de l'hiver à ne pas manquer. C'est tout le temps un bel événement. On va souhaiter que le temps se radoucisse un petit peu. Puis je vais vous souhaiter une bonne soirée. Puis on va se voir le 2 février. Merci beaucoup, M. Thibault. Mme Baudette. Bonsoir. Hey, vous allez aimer ça. Ça va être court ce soir, ça va être bref. Donc, moi aussi, c'est ça. Je vous souhaite la bonne année. Moi, je vous souhaite plein de petits bonheurs au quotidien parce que je me dis qu'avec tout ça, à la fin de l'année, ça va faire une maudite belle année.
Fait que sur ça, comme tout le monde l'a dit, n'oubliez pas la fête d'hiver. Si vous n'êtes jamais été présent lors de cet événement-là, vous manquez quelque chose. Puis normalement, la programmation va se retrouver dans l'Info Boisbriand et sur le site de la ville. Fait que c'est facile, on passe un petit moment dans l'après-midi, puis on revient en soirée parce que c'est toujours aussi un très beau moment. On s'amuse beaucoup. Donc, on vous attend, puis on a hâte de vous y voir. C'est ça pour moi. Merci beaucoup, Mme Baudette. Mme Laramée. Bien sûr. Donc, bonsoir à tous. Moi aussi, je vais vous souhaiter une très bonne année. Surtout de la santé, mais aussi pour faire du pouce à Christine, de savoir profiter de chaque petit moment de bonheur que vous aurez au courant de cette année 2019. Des fois, on passe à côté, mais il y a à tous les jours, je pense que vous êtes capable de faire un petit top 3 de vos bonheurs quotidiens. Donc, moi aussi, je vais être brève. Je vous souhaite une excellente soirée et on se revoit à la fête de l'hiver. Merci. Monsieur Kazar. Moi, j'en ai pas mal long à dire. Il m'a montré sa feuille. J'ai montré mes 4 pages. Non, blague à part, c'est parce que je prends beaucoup de notes parce que des fois, je me fais voler mes punchs. Mais là, il n'y a personne qui me les a volés. Oui. Non, justement, dans les demandes de permis, on évidemment le deuxième édifice de hockey, donc sur le boulevard de la Grande-Côte, c'est une bonne nouvelle. L'édifice Gufford qui va être le long de la 15, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Aussi, on a passé peut-être un peu rapidement dessus, là, mais permis de rénovation et de certification d'autorisation d'enseigne pour Structube. Ils passent du mini au maxi. Donc, ils vont occuper les anciens locaux de Future Shop dans le faubourg commercial. Fait que là encore, c'est aussi une bonne nouvelle. Et puis, pour couper l'herbe sous le pied à M. Rémy, comme de fait, la boulangerie Le Marquis, c'est une boulangerie un peu particulière. Elle est 100% sans gluten. Donc, on va leur souhaiter beaucoup de succès. Comme de fait, ils sont là en remplacement de la boulangerie-pâtisserie d'Agobert. Aussi, il y a des petits travaux qui se font à la bibliothèque. Il peut y avoir un petit peu de dérangement au cours de la semaine à venir et puis la semaine prochaine. Et je terminerai simplement par un atelier qui s'appelle, toujours en rapport avec la bibliothèque, donc à la découverte du thé. Je me suis inscrit. C'est une activité qui va se passer le 25 janvier de 19h à 20h30 à la bibliothèque. Il faut donc s'inscrire via le site Internet. C'est un atelier zen. Donc, ils vont parler d'une plante qui est le thé, évidemment. 6 familles, 5000 ans d'histoire, de son origine à aujourd'hui. Suivez son parcours, goûtez ses saveurs et vivez ses bienfaits. Donc, je vous invite à m'accompagner à la bibliothèque si vous voulez vous inscrire. Et puis, si jamais ce soir, on vous demande « T'es où? » ben tu diras « Je suis à la bibliothèque. » Bonne soirée tout le monde. Merci, M. Kazar. M. Rémy, êtes-vous capable d'être sérieux? Oh, écoutez, étant donné que Daniel est plein de bonté, moi, je vais vous parler d'une activité extérieure. Il y a la soirée au flambeau qui s'en vient très bientôt au Parc du Domaine Vert. Vous savez que l'hiver peut nous faire suer, mais on peut suer pendant l'hiver. Et le Parc du Domaine Vert, c'est un endroit extraordinaire pour le faire, en raquette, en fat bike, en marche nordique, etc., avec toute la famille. Donc, je tiens à vous mentionner que le samedi 26 janvier et le samedi 23 février, donc un petit peu plus tard en saison, il va y avoir glissade, feu de joie, tour de calèche, chocolat chaud, mais surtout le circuit sous les flambeaux. C'est vraiment magnifique. Alors, c'est à compter de 19h. Je vous invite donc à aller vous rendre en espérant, bien sûr, que le temps sera clément. Mais même s'il fait très froid, c'est très agréable. Alors, soirée au flambeau au Parc du Domaine Vert. Merci à vous tous d'être ici, puis à tous ceux qui nous regardent en web diffusion. Alors, merci. Puis bonne année 2019 aussi. Merci beaucoup, M. Rémy. Alors, ceci met fin à la séance 1er de janvier et on se revoit dans la... C'est le 2 février? Le 2, il me semble, c'est le week-end, ça. C'est la fête de l'hiver, le 2 février. 5 février. Mais on a des repères. Hein? On ne connaît pas nos jours et nos dates, mais on a des repères. Alors, on se revoit le 5 février pour la prochaine séance. Ah, ça me prendrait un proposeur. Oui, madame.
Madame Doucet, Monsieur Eck, pour lever la séance. Alors, merci beaucoup à tous. Bonne fin de soirée. On se revoit dans 2 semaines. Ou peut-être avant, à l'extérieur.